Ok, nickel, parce qu'on a eu un petit souci de son tout à l'heure. Il y avait un peu de la friture sur la ligne, comme on disait. Bon, bah du coup, 8h15, nous allons commencer donc avec ce pilote, donc qui est la première émission donc de Au Morning, une nouvelle émission qu'on souhaite mettre en place avec Ozing le matin. Le tout est simplement de parler un petit peu d'actualité, de partager un petit peu des articles, des choses sur la culture, sur le numérique, sur l'internet. Bien évidemment, c'est sans se prendre la tête, c'est sans pression, ça veut dire que ça peut très bien être des actus du moment, quoi, des choses qui se passent en ce moment même sur le marché, comme ça peut être tout simplement des coups de cœur, aussi un petit coup de cœur sur lequel j'ai envie de revenir, sur lequel j'ai envie de reparler, et nous allons vous présenter donc plusieurs choses. On va passer donc, je pense, aux premières sélections, aux premiers articles du coup. Donc comme je vous disais, donc la petite info, petite actualité de la semaine que je vous ai sélectionnée, donc qui n'est pas une grande nouvelle puisque ça fait 4-5 jours à peu près qu'ils l'ont annoncé, mais c'est l'arrivée de Majora's Mask, du coup sur la Switch, sur l'émulateur de la Nintendo 64. Alors, j'ai voulu reprendre cet article tout simplement parce que Majora's Mask pour moi est sans doute un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué de mon enfance. Et aujourd'hui, le fait qu'il fasse ressortir donc cette édition, c'est simple, j'ai fait le pigeon, hein, tout simplement. Ça veut dire que j'ai repris le Switch Game Pass, j'ai repris l'abonnement, et en plus pour l'abonnement 164, c'est un abonnement supplémentaire à celui du online habituel. Donc voilà, ce qu'il faut pas faire hein, pour pouvoir rejouer à ses jeux favoris. C'est simple, la dernière fois qu'il y a une réédition de ce jeu, ça a été sur la Nintendo DS. La portation a été pas trop mal, mais je vous avoue avoir été quand même vachement déçu à l'époque parce qu'on avait l'impression que le jeu tournait au ralenti sur la console. Jouer sur un petit écran n'est pas forcément agréable. Moi, j'ai envie de rejouer sur mon écran de télé. L'émulateur sera-t-elle bien? Pour l'instant, en termes d'image, hormis ce tweet qui a été fait sur internet, on n'a pas d'infos, on n'a pas d'image sur ce que ça va donner sur la console. Moi, je pense qu'ils se sont pas fait chier. On doit être dans le même cas de figure un peu que le Link, que le Zelda Ocarina of Time qu'ils ont sorti donc sur la Nintendo 64. Donc on va rester dans une résolution carrée, hein. Je pense un peu sur le même résultat que la DS à l'époque, mais moi c'est vraiment sur le côté grand écran, voir un peu ce que ça donne. Ocarina of Time passe bien. En tout cas, moi j'ai pas. C'est pas choquant, on est un peu sur les graphiques à l'ancienne et tout, mais c'est pas choquant dans son fonctionnement et dans son jeu. Après Nintendo et les graphiques, on va parler sujet qui fâche par rapport à la concurrence. Pokémon Arceus est moche. Ouais, mais Nintendo, les graphiques, au contraire, je trouve qu'ils sont très très intelligents avec. Tu regardes le nombre de consoles, le nombre de jeux qui est sorti sur PlayStation, sur Xbox ou sur PC qui ont mal vieilli, vraiment qui ont très très mal vieilli. Par contre, je suis désolé, tu sors Mario 64, euh, hormis mais effectivement un peu le côté polygone carré. Nintendo, moi je trouve qu'ils ont toujours réussi à gominer un petit peu les choses, à créer vraiment de la couleur, même si des fois elle était un peu pastel. Mais je trouve qu'au contraire, que pour moins de graphiques, ils ont plus de mérite parce qu'ils ont réussi à rendre des graphiques plus intemporels que certains jeux. Moi je suis désolé, tu rejoins un Ocarina of Time aujourd'hui de la Nintendo 64, t'as pas l'impression que les graphiques soient forcément vieux. Tu reviens à la GameCube elle est sortie il y a combien de temps? Voilà, 14 septembre 2001. Ça fait 20 ans qu'est sortie la GameCube, on va ressortir l'image d'un jeu dessus, t'as pas l'impression que ça vieillit. Ou alors c'est moi qui me fais les films. Là je vous diffuse quelques images, on est sur le jeu de Smash Bros Melee, je vous ai mis un petit tournoi. Franchement, quand on regarde ça, quand on regarde un petit peu l'imagerie, est-ce que vous trouvez qu'il y a un gros écart de différence entre Smash Bros Melee et le Ultimate par exemple qu'on a aujourd'hui? Il y a eu un progrès bien sûr. On n'a plus les mêmes résolutions, on a plus de détails sur nos écrans, on a des couleurs qui sont plus chaudes, mais dans la forme, dans le fond, on est pareil. Mario Sunshine, ouais, tout à fait. Allez, on va jeter un coup d'œil, Mario Sunshine. Moi je suis désolé, quand on voit un graphique comme celui-là, c'est Mario Odyssey, hein. On est au même niveau à ce niveau-là. Voilà, comme si on était passé simplement du 4 tiers à la 16 neuvième.
C'est-à-dire qu'effectivement, à l'époque, on avait les Call of Duty, on avait Splinter Cell, les jeux comme ça, donc qui bouffaient, qui allaient vraiment en graphique, qui disaient non, on est la dernière révolution en termes d'éléments et tout. Mario Sunshine, vous jouez maintenant à celui-ci, vous jouez à Odyssey, ça revient au même. Bien sûr qu'ils sont plus simplifiés, mais c'est un choix. Du coup, ils n'ont pas besoin de la même puissance de console, ils n'ont pas besoin de la même puissance pour la connexion et autres. Vous donner un exemple. Là, en ce moment, donc on le sait, on a Brissing du coup qui fait partie de l'équipe, qui est un gros fan de Final Fantasy et qui s'est mis à tester donc du coup le Final Fantasy. Donc là, je vais vous citer ce jeu de Final Fantasy parce que j'ai un très très bon exemple avec celui-ci. Typiquement, la Nintendo Switch, vous savez, elle a une résolution en 720, elle n'a pas les mêmes performances que les autres consoles, elle a un processeur moins puissant, moins de RAM, moins de tout ça. Et aujourd'hui, avec l'arrivée du cloud gaming, on a de plus en plus de monde qui sont en train donc de jouer, en train de vraiment de prendre les services, le Xbox Game Pass qui inclut du coup du cloud gaming à l'intérieur. On a Shadow du coup qui avait fait une offre également, donc avec un PC virtualisé. On a Nvidia, il y en a plein qui se sont mis à annoncer, PlayStation qui se met à faire ça aussi, et Nintendo s'est mis à faire ça. Mais Nintendo pour moi a une très très grande force, c'est que par contre ils ont réussi le tour de main de dire bon bah comme on a toujours limité un peu nos puissances et nos performances, on fait aussi du cloud gaming. Mais à la différence d'un PlayStation 5 qui aujourd'hui fait de la 4K en 60 images secondes, etc., Nintendo, eux, ils ont quand même fait le choix de rester sur ces résolutions, donc qui sont en 720 pour la console portable et 1080 du coup pour la console fixe. Et ce qui se passe en fait, c'est que du coup, ils ont besoin de 4 fois moins de puissance que Xbox ou que PlayStation pour diffuser leurs jeux gaming. C'est-à-dire que leur Final Fantasy, quand ils le font tourner sur leur console, ça consomme 4 fois moins de puissance que si vous jouez à un Assassin's Creed sur Shadow ou sur Nvidia Broadcast. Parce que ça va leur faire des économies de fou. C'est-à-dire qu'ils pourront démarrer, comme ils auront 4 fois moins ce sera 4 fois moins gourmand, ils vont pouvoir faire tourner 4 fois plus de jeux sur leur serveur par rapport à la concurrence qui elle sera limitée. En tout cas, Brissing qui lui a essayé le jeu en interne a vraiment trouvé ça génial. Fluide, pas de ralentissement, il a joué dans le jardin, au soleil, juste avec la Wi-Fi et c'était largement suffisant. Dans les autres sélections que je vous ai pris, Sean Reddy en a parlé, on a le fameux Pokémon Arceus, donc qui arrive normalement demain, puisque la date officielle est pour le 28 il me semble. Donc moi je vous le dis direct, je vais pas aller le chercher à la Fnac ou à Micromania ou à 44 €. Allez, au plus bas on peut le trouver à 44 € là sur Amazon. Moi je vais tenter de faire comme la dernière fois. Après je comprends l'intérêt boutique et tout. Mais par exemple tu prends le Carrefour d'Antibes qui a le Micromania. Il y a quand même un truc, c'est que tu payes ton jeu à Micromania 59 €, tu rentres dans le Carrefour, tu le payes à 44 €. La dernière fois, le Pokémon Diamant et Perle, puisque du coup j'en avais pris un pour l'anniversaire de mon frère, ils m'ont coûté tous les deux 44 € pardon, le jour de la sortie. Le jeu Wario qui est sorti sur Switch également, qui sortait à 59 €, donc absolument partout, et même sur Amazon, j'avais pas vu de prix inférieur à 50 € ou quoi. Je l'ai trouvé par hasard à Auchan, je l'ai trouvé à 34 €. Et ce n'est pas une erreur d'affichage, c'est vraiment ce que Auchan vend. Oui, après, si tu fais de l'échange effectivement avec Micromania, que tu fais des retours de jeux ou quoi, t'as quand même cet avantage. Moi, je l'ai fait pendant très très longtemps. Juste aujourd'hui, maintenant, les jeux que j'achète, je les revends pas. Vraiment, j'achète le jeu pour le garder définitivement. Je sais pas si c'est une bonne idée à notre ère à nous, mais aujourd'hui, si j'achète un jeu, c'est pour le garder à vie. Parce qu'avant c'était pratique, t'avais la Nintendo 64 ou même les anciennes, les Sega, les PlayStation, tu prenais ton jeu, tu mettais dedans, c'était parti. Aujourd'hui, tu te dis, est-ce que tu vas pouvoir garder ta Switch aussi longtemps que t'as gardé ta Super NES? Et surtout, le jour où le support de la Switch n'est plus fait,
Comment tu vas faire les mises à jour pour installer les autres jeux? Mais moi, ce que j'ai un peu peur, vraiment, c'est que ce réflexe que l'on avait d'avant du matérialisé avec la console, avec effectivement ton jeu que tu avais proche de chez toi et tout. Ouais, l'obsolescence programmée. Mais là, c'est plus que de l'obsolescence programmée. C'est, t'as acheté la console, tu sais que t'as une date de fin, que dans 10 ans, 15 ans, c'est fini. Alors, on a PlayStation par exemple qui a gardé son support pour PlayStation 2 très très longtemps ouvert. Ils l'ont repoussé plusieurs années, à tel point que PlayStation a commencé à dire que de garder ce service-là ouvert, c'était carrément perdre de l'argent à leur époque. Mais ils l'ont gardé, peut-être pour le PlayStation 2, ils l'ont peut-être gardé ouais, 15 ans, 18 ans d'ouvert. C'est hallucinant. Mais tu prends Xbox, la Xbox 360, quand ils ont sorti la Xbox One, franchement, ils ont mis quoi? Ils ont mis 2 ans pour la tuer l'autre. Déjà, t'avais plus le mode online, et si tu voulais une mise à jour pour tes consoles, ben au bout de 3 ans, c'était dead. J'appelle ça le fast consommation. Je ne suis pas fan du système de maintenant. Je suis d'accord. Pour ce qui est du monde de la console, j'en suis pas forcément fan. Après, j'avoue, on a quand même, quand tu regardes par contre des plateformes comme Steam, j'ai commencé à me mettre dessus, allez, en 2006, 2005 à peu près. Les jeux que j'ai achetés en 2006-2005 sont encore valables sur PC aujourd'hui. Donc on a quand même cette grosse force avec les PC gamers de vraiment avoir des jeux qui ont une longévité extraordinaire et de pouvoir même retomber sur les émulateurs si vraiment vous voulez rejouer à vos vieux jeux Nintendo, Sega, bande arcade. Mais il n'y a que le PC en fin de compte qui fait ça. Les anciennes consoles, effectivement, vous pourrez toujours jouer. Tu prends ta cassette Super Mario 64, tu la mets dans la console, elle démarre, t'as rien besoin de plus. La Switch, la PlayStation, la Xbox actuelle, je suis moyennement fan. Sinoc, après le bon côté des choses, c'est que ça oblige à sortir des produits toujours meilleurs. C'est vrai que depuis que ils ont mis ça en place, quand même, malgré tout, les jeux qui ont été remasterisés, les jeux qui ont été refaits sont pas dégueulasses à l'heure d'aujourd'hui. On a eu des périodes où on a eu des remasters sur PlayStation 3 ou sur la Xbox 360 qui étaient vraiment dégueulasses et qui étaient pourris, où on faisait pas le moindre effort. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a certains jeux, t'es quand même content de les retrouver un peu avec les graphiques d'aujourd'hui et avec les techniques d'aujourd'hui. Bah, de toute façon, on est dans la fast consommation, hein, comme tu disais. Hein, on est là pour consommer rapidement une série et tu l'oublies. Mais il y a quand même des choses qui sortent du lot. Il n'y a rien d'original. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a rien d'original en ce moment avec le cinéma ou le jeu ou autre. Mais je pense que beaucoup de choses ont été écrites aussi. Je pense vraiment sincèrement que même si on s'intéresse juste au monde du cinéma ou de la série, des années 50-60 jusqu'à maintenant, je pense qu'on a écrit un peu tous les embranchements de scénarios possibles, qu'on a écrit un peu tous les éléments et que c'est très très dur de sortir une idée originale. Avant ça pouvait paraître facile. T'avais des films qui étaient complètement inconnus, qui sortaient en Inde par exemple, qui ont fini par inspirer des grands auteurs ou qui ont fini par inspirer des artistes sur de grandes œuvres. Quand on parle de Star Wars, quand on parle de Dune, donc de l'univers de la SF ou de la fantasy, on est souvent confronté à ça. C'est que beaucoup d'inspirations en fin de compte viennent de d'autres cultures qui n'étaient pas trop chez nous. Aujourd'hui, c'est des pistes qui ont vachement été explorées. Puis dans les jeux, je pense que c'est une facilité aussi. C'est facilité, on a un scénario, on a un script. Ben, on va se concentrer juste sur la partie développement. Mais il y a un savoir-faire qui se perd, je pense, avec les années. Il y a un savoir-faire du style l'optimisation. Avant, tu avais une cartouche de jeu, elle faisait 60 MO. Tu voulais la programmer, mettre ton jeu à l'intérieur dessus. Il fallait que tu te démerdes. Tu avais 60 MO, pas un pixel de plus. Si tu veux rajouter un chiffre, une information de plus ou quoi, c'est fini. Pokémon en a fait l'expérience sur leur première édition qu'ils ont sorti en bleu, rouge et jaune. Ils ont dû supprimer des Pokémon en fait à l'intérieur parce qu'il n'y avait pas assez de mémoire pour finaliser le jeu.
D'où le fait qu'on ait quelques bugs, d'où le fait que on ait un Mewtwo mais qui ne soit jamais apparu dans le jeu, mais qui s'est retrouvé quand même dans la version jaune, etc. C'est simplement une question d'optimisation qu'ils faisaient tout ça à l'époque. Et ils arrivaient à faire tourner super bien leur jeu. Aujourd'hui, même si ce sont des remakes, des machins, des trucs comme ça, on a des PC qui sont tellement puissants, on a des consoles qui sont tellement puissants que il faut qu'ils viennent bouffer toute la performance, il faut qu'ils viennent grignoter. C'est indécent. Et du coup, je trouve que à faire ça, on se retrouve avec des jeux qui ont 100 Go de stockage, 150 Go de stockage, mais sans raison. Sans réelle raison, sans réel avantage. Je sais pas si vous connaissez Demon X Machina. Donc on va faire un petit tour sur Epic Games. Donc Epic Games, que je rappelle, qui diffuse donc des jeux gratuits toutes les semaines. Voilà, moi, ce qui m'a attiré mon attention vraiment, c'est le jeu qui va être disponible à partir de 17h et qui sera disponible jusqu'au 3 février. Il s'agit du jeu Demon X Machina. Donc ce jeu va être gratuit, donc j'invite vraiment beaucoup d'entre vous à le faire, et moi-même au sein de l'équipe de Housing, je vais vraiment inciter tout le monde à le prendre. Pour vous expliquer un petit peu le jeu, il s'agit tout simplement d'un Dragon Ball Xenoverse, mais basé sur des méga robots, des méga combats. Donc le jeu, moi je l'ai déjà sur Switch. J'ai regretté un petit peu de l'avoir pris sur Switch, non pas parce que le jeu n'est pas bien, mais parce que sur Switch, il y a vraiment très peu de monde en fait sur la partie online, et on a des problèmes de connexion, on a des problèmes de stabilité. Et je trouve vraiment que ce jeu, c'est un jeu qui est vraiment intéressant à jouer entre copains à plusieurs. On va couper la musique, et on va se mettre le petit thriller pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc il s'agit d'un jeu qui est sorti, donc comme vous l'avez vu, en 2020, donc ce n'est un jeu qui est vraiment pas vieux du tout. Il a l'air stylé celui-là en graphique, ça tourne jamais sur mon PC, mort de rire. Ben détrompe-toi en fait, hein, c'est pareil, ça fait partie de ces jeux où ils ont un peu optimisé justement le contenu, donc il y a de fortes probabilités que ça tienne. Mais ce jeu, effectivement, moi je le trouve super beau. Et sur Switch, ben, je suis un peu embêté parce que la qualité, en fin de compte, est moins bonne que sur PC, ce qui est normal. Mais surtout, comme je vous disais, ce qui me manque, en fait, c'est que sur la Switch, au final, j'ai très peu de copains qui l'ont. Moi, j'ai craqué, hein, tout simplement. Mais j'ai très peu de copains qui l'ont, donc du coup j'ai personne vraiment avec qui jouer. Et le mode online, même si au tout début quand il est sorti sur Switch, c'était sympa, il y avait du monde, on pouvait vraiment s'amuser et tout. Malheureusement avec le temps tu te rends compte en fait que les gens sur Switch ne jouent pas online à ce type de jeu. Il y a eu une petite hype au début. Et puis à un moment donné, je me suis retrouvé tous les soirs, voilà, 22h, 23h, quand je me mets sur le canapé un peu devant une petite série, quelque chose. Là, à attendre, à n'avoir personne en fait qui se connecte, ou un peu avoir les mêmes gars en fait qui reviennent régulièrement. Pas que ça m'embêtait de jouer avec eux, mais dans le lot il y en avait un, putain qu'est-ce qu'il était nul. Cador, moi je t'invite carrément à le prendre, hein. Sinox c'est pareil, t'en fais pas, il tournera. Sean Reddy, je pense qu'elle a déjà été charmée du coup par le jeu. Le tien il rame avec Tropico. Ouais mais Tropico, je sais pas. Je sais pas si c'est forcément pareil, tu vois. C'est... Là on parle d'un jeu action, c'est un sandbox dans un monde fermé. Je sais pas. À voir. Sinon tu t'en fous, hein, tu piques le PC de ton coloc, hein. Donc voilà, petite attention particulière. Allez voir le jeu du coup. Prenez le jeu à 17h ce soir. Il sera partagé automatiquement sur notre Discord, puisque tous les jeux gratuits qu'Epic Games fournit, nous avons un petit salon sur le Discord qui met en avant ce genre d'informations. Pour se retrouver sur notre Discord, n'oubliez pas que nous l'avons dans la bio de la page Twitch, et vous la retrouvez également donc sur le descriptif de la vidéo YouTube et sur notre site internet, donc osing.fr. Ah oui non, c'est pour ça, faut pas rater l'info, et c'est pour ça qu'on fait les lives aussi le jeudi.
Comme ça, je peux vous annoncer les jeux gratuits de la journée. Et pour la semaine, on va aller faire un petit tour du côté d'Instagram cette fois-ci. Donc là, on va parler d'actualité Internet. Par rapport à une fonction que j'ai vue qui est tombée cette semaine et dont certains youtubeurs ont commencé à déjà relayer l'information. Instagram teste un service d'abonnement payant pour ses influenceurs. Alors effectivement c'est quelque chose de nouveau. Tout simplement Instagram a décidé de concurrencer des plateformes comme Patreon, OnlyFans, Substack, qui sont toutes des plateformes où comme vous le savez on peut retrouver pas mal de choses, des choses séduisantes, des choses un peu drôles, des créations originales ou autres. Et certains se servent par exemple des patrons, même des fois pour diffuser des avant-premières dessus, avant de les diffuser sur YouTube ou de les diffuser sur d'autres plateformes. Et Instagram donc a commencé à tester une nouvelle fonction aux États-Unis, une fonction en fait qui permet à un Instagrammeur du coup de pouvoir recevoir des donations. Parce que Instagram s'est rendu compte, Facebook s'est rendu compte qu'ils avaient beaucoup de fuites de leur côté, que beaucoup de gens, même partaient sur TikTok, puisque maintenant même TikTok rémunère ses influenceurs, et donc Instagram a voulu concurrencer ça et le mettre en place. Instapub à force, c'est ça. C'est une vitrine Instagram, c'est une vitrine, surtout que nous on le voit avec les chiffres, il y a moins en moins d'utilisateurs sur Facebook. Instagram, le problème c'est qu'ils sont en train de partir à la baisse maintenant. Ça veut dire qu'on a Snapchat qui est toujours en train de monter, même si ça stagne un petit peu. On a toujours TikTok qui est là. Mais par contre, ce que l'on voit de plus en plus, effectivement, ce sont les Patreon avec des profils annexes derrière. Les gens essaient vraiment de récupérer du public. Après, je trouve que ça a quand même un avantage parce que aujourd'hui, tu as des plateformes effectivement comme OnlyFans. OnlyFans, c'est devenu tellement... Moi, tu me dis OnlyFans, tu me dis j'ai un compte OnlyFans, j'ai presque envie de te dire tu fais du nude. Tu fais du nu directement dessus, ou alors tu t'es rattaché peut-être à un truc porno ou quelque chose comme ça. C'est presque le réflexe que l'on a quand on pense à OnlyFans ou Patreon, parce que c'est malheureusement beaucoup ce qu'on voit de certaines influenceuses, de certaines streameuses, etc. Moi je trouve qu'au contraire, Instagram va remettre un petit peu à plat ça et va pouvoir donner une alternative à ceux qui veulent pas être trop associés à cette mauvaise image que pourrait avoir un Patreon ou un OnlyFans. Parce qu'à chaque fois qu'on en parle, à chaque fois c'est le même réflexe. Les gens ils me disent ouais c'est des trucs pour regarder des filles nues. Ouais y a pas que ça. Il y a Davy Mourier qui sur OnlyFans a montré ses couilles durant toutes les périodes de Noël à tous ceux qui étaient abonnés dessus. Donc dans différentes postures, sur une boule de Noël, sur la tête à Thomas, voilà. Donc il y en a qui font qui essayent d'être un peu plus originales. Donc ça c'était la dernière petite actu sur laquelle je voulais parler. J'avais prévu d'autres infos, d'autres actus un peu à droite à gauche. On en parlera sans doute jeudi prochain parce qu'on n'aura pas le temps. Oui, j'ai vu ça il y a pas longtemps, la nana qui est en train de lécher son micro, le micro qui a même une forme un peu bizarre, un peu suggestif. Là c'est sûr que j'ai regardé ça, je me suis quand même posé la question si c'était vraiment un micro qu'elle avait devant la bouche. Pour rappeler un petit peu, donc dans les prochains éléments et l'actu de Housing, donc beaucoup de choses vont arriver sur Housing prochainement puisque on est censé avoir un nouveau logo qui va arriver, on va avoir normalement un nouveau site internet avec un tout nouveau design donc qui nous est préparé par Studio 63. Nous mettrons le lien directement en description donc dans la vidéo YouTube, mais c'est quelqu'un qui nous fait du très très bon travail et j'attends vraiment avec impatience le nouveau site internet. Dans les autres choses à venir, donc sachez que ce week-end nous allons faire un live donc sur Pico Park, du coup avec toute l'équipe de Housing, et on va aller s'amuser, on va un peu se taper dessus. C'est un petit jeu sympa, je vous spoil pas trop sur le contenu. Si vous voulez aller voir ce que c'est, je vous invite à aller sur YouTube et taper Pico Park, P-I-C-O, puis Park, vous connaissez. Ce live aura lieu donc durant le week-end, ce sera sans doute je pense vendredi vu les tendances qu'il y a. Pour ça n'hésitez pas à vous inscrire donc sur Instagram ou sur Twitter donc pour ne pas rater les informations et être sûr donc quand la date tombera et que les futures annonces tomberont. Donc je reviens là-dessus pour vous dire que vendredi soir on se retrouve du coup sur Pico Park. Ce sera sans doute aux alentours de 20h30, 21h, donc ne ratez pas les infos ou l'annonce sur Discord et OneDrive et Twitter.
D'ici là, donc on se retrouve sinon pour jeudi prochain, donc pour une autre émission donc de Au Morning, puisque on a vraiment objectif que cette émission devienne régulière le jeudi matin. Et voilà, c'est juste de se retrouver entre nous, on parle à la cool, c'est pas prise de tête. Et je suis très très content en tout cas de ce matin et de l'interaction donc que j'ai eue avec vous tous. J'espère que pour vous c'est pareil, que ça a été un plaisir. Ouais, c'était très bien pour une première. Bah écoute, je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir été là pour ce live. Je remercie également toutes les autres personnes qui regarderont la rediffusion du coup, qui sera montée un petit peu plus tard. On va voir, peut-être que ça va être reposté en début de semaine. Pour l'instant, voilà, c'est un pilote. On teste. Merci encore d'être passé. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous fais la bise à tous. À bientôt.